Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre introduction de guidance du mois de mai 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce mois de mai, belle âme, cette introduction, tu vas la voir sur toutes les autres guidances. Et donc, il y a quelques signes qui vont avoir les guidances avec mon visage et d'autres qui n'auront que les guidances avec mes mains parce que comme je voyage et que je ne serai pas chez moi, voilà, vous aurez ce dispositif-là pour que je ne puisse pas attendre jusqu'à milieu de mois pour vous faire vos guidances. Ça sera un peu long comme le mois dernier. Donc voilà, ce sera comme ça, je préfère vous le dire en avance. Belle âme, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, la communauté et moi-même te souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie-Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour que tu te donnes que tu vas commencer à te recentrer sur le chemin, à t'aligner, à savoir que tu es la personne la plus importante du voyage et surtout à commencer à ascensionner vers la lumière de notre Papa céleste. Ce soir, ce matin, quelle que soit l'heure à laquelle tu m'écoutes, sache que cette introduction du mois de mai te rappelle tout simplement ici que tu n'es pas seul sur le chemin. Il y a une chanson qui dit « Alléluia, je marche avec le roi. Je marche avec le roi. Alléluia. Je marche avec Jésus. Alléluia. Je marche avec le roi. Oui, chaque jour, je marche avec Jésus. Alléluia. » C'est notre roi qui est là-haut. Il est avec nous tous les jours. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai avec vous. Je serai avec vous. Alors ce soir, si tu as la foi, tu vas sentir une boule d'amour dans ton cœur bouger dans tous les sens et te régénérer, te revigorer, te redonner la saveur et la sève que tu as perdue ou qu'on t'a soutirée. Belle âme, ce mois de mai, on me parle d'aide divine. Tu reçois l'aide divine qui te vient directement de notre Papa céleste, de Dieu, de la source. On me parle ici de tes guides également, c'est-à-dire que tu as des guides que Dieu a choisis pour t'accompagner. Ça va s'enquiller, c'est maintenant que ça se passe. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, c'est maintenant que tu écoutes la guidance. Donc si tu es sur cette chaîne, sache que, comme je l'ai dit et je l'ai répété, le Seigneur Jésus m'a dit de vous dire que tous ceux qui seront abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec Jésus. Amen. Alors je voulais aussi vous dire des choses que j'ai reçues aujourd'hui. Nous sommes le 4 mai quand je fais cette guidance. Alors, cette introduction, on m'a dit de vous dire, le Seigneur, Maman Marie, c'est Maman Marie qui a commencé et le Christ a suivi. Ils m'ont dit de vous dire que les deux sont dans cette chaîne et que tous ceux qui vont s'amuser à m'attaquer, moi, parce qu'il y a eu beaucoup d'attaques ces derniers temps, tous ceux qui vont s'amuser à m'attaquer prendront le fouet de Jésus, comme il a fouetté les gens devant le temple, le fouet de Maman Marie. Parce que eux, quand ils fouettent fort et ils fouettent dur. On dit que Dieu châtie bien ceux qu'il aime. Alors ce soir sur cette chaîne, ce soir sur cette guidance, ce soir sur cette introduction d'horoscope du mois de mai, je vous invite à suivre tout simplement votre chemin et à laisser, si vous avez des personnes qui viennent vous attaquer, parce qu'à partir du moment où vous êtes sur cette chaîne, vous êtes dans la barque avec Jésus. Donc pareil, si les gens vous attaquent, ils attaquent Jésus, donc ils vont prendre le fouet. Et le Seigneur a dit, ne touchez pas à mes oins. J'ai été attaquée depuis 2 mois. Mais Maman Marie m'a dit de vous dire encore parce que je savais que c'est quand je vais commencer à parler des révélations que j'ai reçues, que je vais commencer à parler des visions que j'ai reçues, que je vais commencer à parler des apparitions parce que tu sais, derniers temps, j'en parle beaucoup de toutes les apparitions parce que j'ai gardé pas mal de choses pour moi. Je ne mélangeais pas. Comment dirais-je, je n'avais pas envie de tout expliquer. Évidemment, il y en a d'autres que je n'ai pas encore données parce que je les écrirai dans mon livre. Et elle m'a dit, je savais que quand tu vas commencer à leur parler de ça, ils vont t'attaquer. C'est pour ça que je ne voulais pas que tu en parles. Mais maintenant, tu peux commencer à parler de mes apparitions et de ce que je te dis de faire. Alors, si tu viens sur cette chaîne, prépare-toi que tu sauras tout ce que Maman Marie m'a donné, oui, dans ses apparitions. Et
Bien sûr, elle sait que l'ennemi n'aime pas ça. Parce qu'il sait que les gens vont comprendre que Maman Marie et son fils sont présents ici. Oui, ce Dieu est rempli de gloire. Parce que le Seigneur m'a choisi pour guider ses enfants, sa communauté. Ce n'est pas ma communauté, cette communauté, c'est celle de Dieu. Alors, oui, j'ai des apparitions. Oui, j'ai cette grâce. Oui, j'ai été choisi. Donc, ceux qui sont embêtés avec ça et qui viennent m'attaquer, tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Tant pis pour le foie de Jésus. Tant pis pour le foie de Maman Marie. Alors, si vous êtes avec moi, mes belles âmes, soyez tranquilles. Si l'ennemi essaye juste de lever la main, sa main va se couper. Amen. Sa main va se couper. On a vu le Seigneur frapper à la joue des méchants. Il a dit qu'il a frappé les rois qui sont attaqués à son peuple, le peuple d'Israël. Et il a dit, ne touchez pas à mes oints, dans le psaume 105. Je suis une ointe de Dieu. Vous êtes des enfants choisis parce que vous êtes dans la barque avec Jésus sur cette chaîne. Peut-être que c'est ta première fois de trouver une guidance comme ça d'horoscope, mais sache que si tu es là, il n'y a pas de hasard. Tu commences ton cheminement et rends grâce à Dieu. Remercie le Seigneur de t'avoir guidé sur cette chaîne. Oui, parce que c'est à travers la prière, à travers nos souffrances que nous allons vers notre chemin de sainteté, que nous allons vers cette lumière. Alors reçois ce soir, reçois ce matin, reçois à l'instant où tu écoutes, oui, ta grâce au nom puissant de Jésus. Parce que tu marches avec le roi et que le roi a dit que je viendrai à vous, je ne vous laisserai pas orphelin. Pour tous qui êtes là, que vous ayez des parents qui vous ont délaissés, que vous soyez orphelins proprement dit, sachez que le Seigneur est avec vous. Parce qu'il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Donc, terminons cette introduction avec cette belle chanson. Alléluia, je marche avec le roi. Oh Lord, je marche avec le roi. Oui, je marche avec Jésus. Alléluia, je marche avec le roi. Oui, chaque jour, je marche avec Jésus. Alléluia. Amen, amen, alléluia. Je vous laisse suivre votre guidance maintenant. Donc, sachez que ce reste des guidances générales. Donc, ne prenez pas tout ce qu'on vous donne pour argent comptant parce qu'on ne joue pas sa vie sur une guidance. Une guidance est là pour vous divertir avant tout, vous apporter des messages. Il y en a qui vont vous parler, qui vont parler peut-être pour un enfant, pour une personne de votre famille, pour un ami, pour votre autre. Prenez avec discernement et le recul. C'est, je vais dire quasiment l'une des chaînes que Maman Marie a choisi pour que je fasse des cartes. Parce que quand je lui ai dit, pourquoi tu me fais faire des cartes, maman? Elle m'a dit, tu es mon filtre. Et je vous expliquerai ça un autre jour, lors d'une apparition qu'elle me l'a dit. Tu es mon filtre. Alors, peut-être que tu es aussi le filtre de Maman Marie ce soir. Et sache que Dieu travaille dans les coulisses de ta vie, comme il l'a fait pour Esther. C'est un mois de bénédiction, de grâce. Le Seigneur va monter au ciel le 9 mai. C'est le mois où le Seigneur part avec nos souffrances, nos mortifications, et il part pour que nous recevions la vie éternelle. Donc vous tous qui êtes là aujourd'hui, abonnez-vous, partagez cette guidance, envoyez les gens s'abonner parce que le Seigneur a dit tous ceux qui sont sur cette chaîne sont dans la barque avec lui. Le Seigneur, comme je dis, il ne respecte rien, il ne respecte personne, mais il respecte une seule chose, c'est sa parole. Quand il dit quelque chose, il le fait. Il a dit que la terre soit la terre fut. Oui, il a dit à Moïse, tu ne verras pas la terre promise, il ne l'a pas vue. Il a dit, Marie-Fatma, dis-leur que tous ceux qui s'abonneront à cette chaîne sont dans la barque avec moi. Alors quand tu rentres dans la barque avec Jésus, reste-y. Ne mets pas un pied dehors, un pied dedans. Et oui, non, ça ne marche pas comme ça. Reste dans la barque. Même quand tu souffres, même quand tu as faim, même quand tu as peur, reste avec Jésus dans la barque. Oui. Même quand tu as grand faim, mon frère, je t'invite à l'adorer. C'est l'Esprit qui vient me dire de te chanter cette chanson, écoute-la. Adore, adore ton Dieu, je t'invite à l'adorer. Adore, adore ton Dieu, je t'invite à l'adorer. Pendant l'hiver neige ou la sécheresse, même quand tu as grand faim, mon frère, je t'invite à l'adorer, quels que soient tes problèmes, que tu sois stérile,
que tu sois au chômage, que tu sois sans maison, que tu sois SDF, que tu sois dans la rue aujourd'hui, que tu sois, je ne sais pas, malade, quelle que soit ta situation, que tu aies été rejeté par tes enfants, par ta famille, le Seigneur me dit ce soir, sur cette guidance, cette introduction du mois de mai, oui, il t'invite à l'adorer. Rien que ça, quand tu vas le faire, tu recevras la grâce, puisqu'on te parle d'une aide divine qui descend du ciel pour toi. Je ne veux pas que l'introduction soit trop longue parce que ça va faire des guidances à n'en plus finir. Donc, je m'arrête là. Mais ouvre ton cœur pour recevoir ta grâce ce mois parce que ça descend du ciel et c'est ceux qui seront prêts qui vont la recevoir. Donc, garde ta foi et aie confiance parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il respecte une seule chose, c'est sa parole. Et même quand elle passe à travers ses prophètes, ses oins comme moi, elle est respectée parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Reçois ta grâce sur cette guidance ce mois de mai. Je t'aime de tout mon cœur. Mais ça, tu le sais déjà. Namasté à tous nos guides de lumière et namasté à vous, mes belles âmes. À très vite. Bonjour mes amis Sagittaires et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de mai. Sans plus tarder, je vais rentrer directement sur l'énergie centrale avant de commencer par l'énergie de départ que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire le sentimental. Pourquoi? Parce que les guides m'amènent à te le donner comme ça, d'accord? Belle âme Sagittaire, il y a une situation, on me dit bien, il y a une situation qui bloquait ton chemin, d'accord? Et là, on a quand même des énergies qui sont assez importantes. J'aurais pu dire inquiétantes, mais elles sont plus puisque tu as le divin, tu as le blocage et tu as la victoire. Donc, une situation qui bloquait ton chemin et qui t'entravait carrément pour ne pas te laisser avancer sur ton chemin de vie. On te dit que l'intervention vient directement droit du ciel pour te sortir de là. OK? Il y a peut-être aussi des personnes qui ont eu des problèmes matériels ces derniers temps, puisque nous avons problème matériel ici, d'accord? Donc, on te dit que c'est fini. Tu vas rentrer dans ta période de succès matériel, d'accord? Moi, je fais les cartes comme elles sont. Hein. Voilà. Et là, on a, je vais les baisser, comme ça tu vas voir. L'aide qui te vient d'en haut, là, je vais la laisser en haut parce que c'est mieux. On parle ici de problème matériel, c'est écrit, ça c'est la 5 de denier qui rappelle une situation qui était compliquée dans une maison, dans un foyer, dans une famille, soit quand tu étais enfant, soit maintenant. D'accord? Ou vous avez manqué. Là, on parle de succès matériel qui vient à toi. Et ce succès matériel, on te dit de faire attention parce que quand le succès arrive, on attire aussi des personnes qui ne nous correspondent pas forcément. Donc, le diable ici fait tout simplement attention comment tu vas utiliser cette rentrée d'argent, ce succès, de ne pas aller dans des choses qui ne sont pas alignées avec le divin, puisque c'est le divin qui vient tout droit. On voit une colombe ici, il descend t'apporter ta bénédiction, il descend t'apporter tes onction. Peut-être que tu as loué le Seigneur ces derniers temps, peut-être que tu as chanté, comme j'ai dit hier lors d'une guidance, quand on prie le Seigneur, il envoie un ange pour nous bénir, nous accompagner, pour nous protéger, pour nous secourir. Mais quand on le loue, il descend lui-même avec sa main salvatrice pour nous donner nos bénédictions, nous mettre l'onction divine, j'entends. Donc là, clairement, tu as l'aide qui te vient d'en haut. Je ne sais pas si tu as compris. Problème matériel, succès matériel, le diable. Je vais recouvrir, bien sûr, parce que j'ai eu des messages ici qu'on m'a donné, de donner en début de guidance. Alors, qu'est-ce que j'ai eu là? J'ai eu ces cartes. OK? On a quelque chose qui était bloqué. On a encore le blocage. On a une énergie ici de nuit, d'accord? Par rapport à tes entrées d'argent, à tes finances, à ta vie matérielle. Donc, c'est-à-dire que les gens se sont assis sur ta situation pour que tu n'avances pas au niveau matériel. Et là, le diable ici, il essaie de te mettre dans une énergie d'incapacité à produire, d'incapacité à te réaliser, d'incapacité à avancer. Là, c'est la fin. La 10 d'épée marque la fin. On parle ici de l'as de bâton. Donc, il y a un nouveau départ qui vient et c'est le divin qui te l'apporte. Donc, tu vois qu'il a quand même sa verge ici. On t'apporte la clé. Cette verge, on peut même dire qu'elle est comme une clé puisqu'elle va ouvrir cette porte. On parle ici de 7 de coupe. Donc, tu as peut-être longtemps attendu, tu as peut-être prié, tu as peut-être demandé, mais malgré ça, tout était toujours bloqué. On te parle ici
d'une découverte, d'une splendeur, de quelque chose qui doit t'apporter la lumière, un rayonnement, un éclairage, voilà, peut-être par rapport à un rêve, par rapport à un songe, par rapport à une vision, il y a quelque chose qui vient là. On te parle ici, non seulement tu as l'as de bâton, mais tu as l'as de coupe. Donc, les choses se mettent en place, ça avance, allez, on galope là, on avance vers ta destinée. On t'invite ici à quitter l'énergie de l'ange de la nuit. D'accord? Une énergie qui n'était pas alignée avec toi, qui t'empêchait de te réaliser. Ça peut aussi être assimilé à la paresse pour certaines personnes, ça peut être assimilé aux choses occultes, ça peut être assimilé à notre propre, comment on va appeler ça? Procrastination. Là, on t'invite à quitter une énergie qui n'était plus bonne et qui te laissait dans le manque et qui t'empêchait de te réaliser. D'accord? Parce qu'il y a quelque chose de beau qui vient pour toi, un nouveau départ, quelque chose que tu vas mettre en place qui va t'apporter satisfaction. Et on t'invite ici à écouter les rêves, à écouter tes guides, à communiquer clairement ici avec tes guides par rapport à ce que tu as demandé. D'accord? Donc voilà. Dans ta vie sentimentale, revenons donc ici. Voilà, j'oubliais une chose. S'il y a sur ton chemin, il y a quelqu'un qui t'a planté, qui t'a trahi, qui t'a fait quelque chose, sache que cette situation s'arrête. D'accord? C'est la fin là. C'est la fin. Tu as le soleil derrière. Ok? C'est la fin. Il y a quelqu'un qui t'a planté une lame de couteau comme celle-ci. Ça peut être une femme, ça peut être un homme, peu importe, c'est une énergie. C'est quelqu'un... comment je peux dire ça? C'est une personne qui a manqué de prudence dans sa façon de se comporter, qui a dévoilé son jeu très vite et on t'a montré sa vraie façon, son vrai visage. Malgré tout, il y a quand même eu des blocages sur ton chemin parce qu'il y avait peut-être d'autres protagonistes, d'autres situations, mais ça peut aussi être deux situations différentes par rapport à ce que je viens de dire. Mais tout compte fait, ce que je peux te dire, c'est que tu as la victoire. Hein. La même victoire que tu l'as là sur cette personne qui t'a planté, ou c'est une jalousie, ou c'est une personne de ton entourage, ça peut aussi être une amie, une personne qui n'a pas des bonnes intentions. Mais on me dit que tu es resté dans l'amour puisque toi, tu es dans l'énergie de l'amour ici. OK? Donc, comme l'amour, c'est l'énergie la plus puissante et qui domine toutes les autres énergies, si tu as été trahi, planté par une sœur, par une amie, par un collègue, par n'importe qui, tu as la victoire là-dessus et tu vas vers un nouveau cycle. La carte du monde ici t'amène vers un nouveau cycle, d'accord? Un nouveau cycle aussi, ma foi, on parle ici de communication avec un empereur. Ça peut être ton autre, une nouvelle personne qui rentre dans ta vie, mais en tout cas, il y a la communication qui va s'établir avec une personne, peut-être qui t'avait fait mal au cœur, hein, puisqu'ici, on a la 4 d'épée, hein. Ça peut être un ex, ça peut être une personne avec laquelle tu n'étais plus en accord, une personne qui t'a fait mal, quoi. Et tu as vécu ça peut-être comme un échec, comme une défaite. En tout cas, on parle ici de renouvellement d'énergie, d'accord? Cette personne a vraiment souffert. Elle est vraiment à terre. Ça a été l'effondrement total, voilà. Dévastation au niveau de son âme et il y a plein de choses qui ont bloqué son chemin. Donc là, clairement, ce qu'on te dit ici, une situation bloquait ton chemin. L'intervention, la chose que tu as retenue, elle te vient droit du ciel. Donc là, ce n'est même pas discuter avec les hommes, avec les femmes, avec les humains. Tu as la protection. Rappelle-toi que tu as la protection. D'accord? Ça te vient du ciel et personne ne peut l'enlever. Voilà. On parle ici dans ta vie sentimentale, force ancrée. Tu vas quitter une situation, c'est la 3 de bâton, on t'invite à quitter une situation pour te retrouver ancré, d'accord? Tu dois traverser cette situation. Cette carte aussi invite à faire un soin énergétique parce que c'est la carte où on te donne un autre paraclet pour que tu puisses, ta joie soit parfaite. D'accord? Le passage dit, je vous donnerai un autre paraclet afin que votre joie soit parfaite. Généralement, quand cette carte sort dans même une guidance privée, je dis aux gens, on vous invite à faire un soin énergétique pour qu'on vous permette de traverser ce rivage, aller sur l'autre rive. Donc, c'est chacun qui prend selon sa situation. Tout compte fait, les aides te viennent d'en haut. Et cette aide ici, le Seigneur va te l'apporter. Et ça peut passer aussi à travers mes mains pour t'accompagner, pour faire un soin au désert, un soin en mer. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide quand on vous donne ce genre de message. La protection est là. N'ayez pas peur. Si vous êtes sur cette chaîne, il y a la protection, je vous l'ai dit. On parle ici, quand vous allez mettre une action, cette action-là, de demander, de vous libérer, de vous faire accompagner, les choses vont être rapides, d'accord, au niveau
de la communication avec vos guides, au niveau du travail qui va être fait. Il y a une rapidité qui va se mettre en place. Et là, j'ai le cavalier d'épée qui parle également de l'intervention de l'archange Michael. Là, je vous fais la guidance, je suis à Lourdes et nous avons ici, de ma fenêtre, je vois le clocher là-bas en haut avec la Vierge Marie. Donc là, j'ai l'énergie de la Vierge Marie ici, la grande prêtresse qui vient t'aider au niveau de ta vie spirituelle. Donc voilà. C'est pas tous les jours que je fais des guidances d'horoscope à Lourdes avec la Vierge Marie en face. Donc, si tu ne croyais pas, dis-toi, il y a quelque chose que je dois commencer à accepter. Et même si je ne vois pas, la Bible nous dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Parce que ceux qui ont vu Jésus marcher sur l'eau, il y en a certains qui ne croyaient pas, qui ont même vécu à cette époque. Mais le Seigneur nous dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Donc, demandez vos soins énergétiques parce que là, vous avez le divin, vous avez la Vierge Marie dans votre vie spirituelle et je vous fais la guidance à Lourdes aujourd'hui. J'ai la défaite par rapport à votre leçon de vie. Il y a quelque chose que vous avez perdu et ça reste une souffrance pour vous. On vous demande ici, ne restez pas sur cette défaite. Ne restez pas sur cette défaite. La 9 de bâton ici vous rappelle qu'il y a une dernière action à mettre pour pouvoir avancer, sortir de là. Le cavalier de denier ici, dans votre enfant intérieur, vous allez recevoir un don, vous allez recevoir quelque chose qui vous vient du ciel. Puisqu'on parle ici de protection, on parle de divin qui vient vous apporter quelque chose. Vous allez recevoir quelque chose, un don, on me dit d'un don. Ça n'est même, parfois cette carte elle représente des rentrées d'argent. Ça peut aussi être une petite rentrée d'argent ou un cadeau, mais j'entends parler de don spirituel. D'accord? Dans vos peurs, vous avez peur des conflits, vous êtes fatigué de tous ces conflits-là, que ce soit des choses que les gens ont fait dans le cultisme ou bien dans le physique, si vous avez peur des conflits. Mais ce qu'on vous dit, vous avez la protection. Rappelez-vous de cette carte de la protection avec Ganesh, d'accord? Et en fin de mois, vous avez la justice divine qui vient prendre la place pour vous défendre et vous empêcher de continuer à vous battre toute seule comme ça. Il y a un roi de coupe là qui vient pour vous. D'accord? Soit vous êtes battu avec un roi de coupe, quelqu'un à qui vous avez donné votre amour, soit il y a un roi de coupe qui vient pour vous et ce sera la justice divine pour vous. Si vous êtes dans une décision de justice avec un homme à qui vous avez donné de l'amour, cette justice, elle sera la justice divine pour vous. Si vous avez été abandonné et vécu des choses sans amour, il y a quelqu'un qui vient pour vous apporter son cœur ici. La justice divine vous empêche de continuer à vous battre toute seule parce que cette femme ici, elle a juste la couronne au-dessus d'elle. Elle n'a même pas besoin d'ouvrir les yeux parce que la justice est déjà pour elle. Et c'est le divin qui vous l'apporte. D'accord? Donc, ce mois de mai, amis Sagittaire, on vous dit, si vous faites les choses comme il se doit, la victoire est la vôtre. Ici, vous avez 2 fois la victoire. Peut-être sur 2 sujets, professionnel et spirituel, sentimental et spirituel. Dans tous les cas, il y a 2 victoires, mais en tout cas, la spirituelle, elle est à coup sûr déjà acquise. Vous allez réaliser vos souhaits. On vous parle ici d'innocence, une situation dans laquelle vous avez été innocente, donc peut-être qu'on vous a jugé, on vous a mal jugé. Et on vous dit ici vision positive par rapport à ce que vous allez faire désormais. Et on parle d'appartenance par rapport à votre cœur. Vous appartenez à cette milice céleste qui apporte tout simplement la protection à ceux qui croient sans avoir vu. Donc n'hésitez pas à demander une aide ici sur cette chaîne pour qu'on vous aide littéralement à sortir de cette situation. On parle ici d'émancipation pour quelqu'un, mais on parle de guérison au niveau émotionnel et vers cette quête spirituelle. Il y a une quête spirituelle qui est en route ici, qui va se réaliser. On parle de promesses du futur et on vous parle ici des décisions à prendre par rapport à vos peurs et par rapport à ces conflits. C'est vous qui décidez si vous voulez vous faire accompagner ou pas. Donc là, clairement ici, Dieu vient dynamiter tout ce qui était bloqué. On vous apporte la victoire. Mais vous avez aussi votre libre arbitre, dont vous êtes concerné et impliqué et vous êtes partie prenante pour que les choses se réalisent parce que ce n'est pas Dieu qui va venir te sortir de ton lit pour te demander de venir faire le soin pour qu'on t'accompagne vers cet autre paraclet. C'est toi qui prends ta décision pour que les personnes qui sont habilitées à accompagner sur ce genre de travaux le fassent. Voilà. Je vous invite, mes belles âmes, à prendre les messages avec, comme on dit, précaution, prudence et savoir qu'on ne joue pas sa vie sur une guidance. Les guidances sont là pour te divertir, mais sache également qu'il y a un accomplissement de quelque chose que tu vas mettre en place dans peut-être un apprentissage. On vous dit ici avec la reine des deniers, ça va te permettre de te réaliser. D'accord? La reine des deniers, c'est la mère nourricière, la figure matriarcale et celle qui donne sans condition, celle qui redistribue ce qu'elle gagne. Et on parle ici également de
le plaisir qui vient après cette souffrance dans laquelle tu as été. Ça, c'est la même carte, repos après le conflit. Tu vois, tu as été combattu, mais tu vas guérir de ça et on te parle de chariot. Le chariot, c'est la victoire sur tous ces combats. Le chariot, sur les personnes qui t'ont attaqué, qui t'ont combattu, puisqu'on a parlé de reine d'épée ici, et tu vas vers un nouveau cycle aussi. On parle d'abandon du succès pour quelqu'un qui a abandonné quelque chose. Mais même si tu l'as abandonné, le Seigneur va te renouveler ce qui doit être à toi. Peut-être que tu as laissé tomber une situation parce que tu étais fatigué, tu es parti, mais on te parle ici de l'impératrice. Donc, tu vas retrouver ce que tu as perdu. Et sache que ce sont tes guides qui t'accompagnent. On parle de succès mérité qui vient à toi. Voilà, belle âme Sagittaire. N'hésite pas à demander une guidance privée, même si je suis en tournée pour les pèlerinages et que je vais aller faire des soins énergétiques en mer et au désert. Profite de cette période de la post-résurrection pour recevoir tes bénédictions et que, voilà, ces soins-là t'apportent également une certaine pratique spirituelle. Regarde, pratique spirituelle, voilà. Et la concentration. Demandez le don de la prière, le don de la concentration, le don de l'acceptation du chemin malgré les difficultés sur votre chemin de vie. Voilà mes belles âmes, je vous exhorte vraiment à vous armer, de la prière et ne baisser pas les bras, puisque le Seigneur nous dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Donc moi je pense qu'il y a beaucoup de personnes là qui vont rentrer vraiment sur le chemin et sur leur complétude parce que les aides vous viennent directement de là-haut comme je vous l'ai dit. Prenez bien soin de vous, je vous aime de tout mon cœur, mais ça vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière et namasté à vous mes belles âmes Sagittaires.